La scène t'est familière, une pièce bondée, des rires qui résonnent comme du verre brisé. Et lui, au centre de tout, un soleil noir autour duquel tout le monde gravite. Son rire est un peu trop fort, ses gestes un peu trop amples, il charme, il séduit, il captive. Et toi, tu observes depuis les ombres, un verre à la main, sentant un froid que l'alcool ne peut réchauffer. Ce n'est pas de la simple sociabilité, tu le sens au plus profond de toi. C'est une performance et tu es la seule spectatrice à qui elle était vraiment destinée. Chaque rire partagé avec une autre, chaque contact innocent sur un bras, chaque regard prolongé, ce ne sont pas des gestes anodins. Ce sont des pierres lancées dans l'eau calme de ton esprit pour en mesurer les ondes. La confusion s'installe, lourde et froide. Une voix dans ta tête murmure « Suis-je folle ? Suis-je paranoïaque ?» Tu commences à douter de ta propre perception. C'est le premier objectif du test, te faire croire que le problème, c'est toi. Ton insécurité, ta jalousie maladive. Il ne fait rien de mal, c'est toi qui interprètes mal. Plus tard, dans le silence de la voiture ou le faux réconfort de votre chambre, tu tenteras d'en parler. J'étais mal à l'aise ce soir, comment seras-tu ? La voix tremblante, la réponse est un chef-d'œuvre de manipulation. Tu es trop sensible. Tu ne me fais pas confiance ? Je ne peux donc plus parler à personne ? Le script est toujours le même. Te voilà acculé. Tu es la méchante, la geôlière qui l'empêche de vivre. Et lui, la victime innocente de ta possessivité. Le piège s'est refermé. Comprends bien, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas de la maladresse, c'est une stratégie. C'est de la psychologie, mais la plus sombre qui soit. Ce que tu nommes sa sociabilité est en réalité un outil de reconnaissance, un sonar émotionnel. Il envoie des signaux pour voir comment tu réagis. Il teste tes frontières. Il a besoin de savoir jusqu'où peut-il aller avant que tu ne craques. Quelle est la limite de ta tolérance ? Quelle est la solidité de ton estime de soi ? Chaque fois que tu ne dis rien, chaque fois que tu ravales ton malaise, tu lui donnes une information cruciale. Tu lui montres que la frontière peut être repoussée un peu plus loin. Ce n'est pas un test d'amour, c'est un test de soumission. Il ne cherche pas à savoir si tu l'aimes. Il cherche à savoir à quel point tu es prête à t'oublier pour lui. La vérité est la suivante. Un partenaire sain et aimant ne testerait jamais tes insécurités. Il les protégerait. Il construirait un refuge, pas un champ de mine. Celui qui appuie là où ça fait mal ne cherche pas à te guérir. Il cherche la fissure pour pouvoir l'agrandir, pour mieux s'y infiltrer, pour mieux te contrôler. Prenons un exemple. Appelons-les Éléonore et Julien. Julien est l'âme de toutes les fêtes, un homme que tout le monde adore. Éléonore, au début, est fascinée par cette lumière. Un soir, lors d'un dîner, Julien passe la moitié de la soirée à rire avec une collègue assise en face de lui. Il la complimente sur sa robe, sur son esprit, ses genoux se frôlent accidentellement sous la table. Mais le détail le plus cruel n'est pas là. Le détail, c'est que toutes les 30 secondes, le regard de Julien quitte la collègue et se pose sur Éléonore à l'autre bout de la table. Juste une fraction de seconde. Ce n'est pas un regard d'amour, c'est un regard de contrôle. Il ne la regarde pas, il la scanne, il vérifie sa réaction, il collecte des données. A-t-elle l'air blessée ? En colère ? Indifférente ? Éléonore, elle, fait de son mieux pour ne rien montrer. Elle sourit, elle participe à la conversation avec son voisin, elle joue le jeu de l'indifférence, elle pense qu'en ne réagissant pas, elle gagne. Mais elle se trompe. Son absence de réaction est aussi une donnée. Pour Julien, cela signifie « je peux aller plus loin la prochaine fois ». Il n'a pas encore trouvé la limite. Le test de jalousie déguisée est une escalade. Il commence par des regards, puis des compliments, des contacts accidentels, des conversations privées en public, des secrets partagés avec d'autres. Chaque étape est une nouvelle provocation. Le but ultime, créer un état d'anxiété permanent chez toi. Un état où tu es si occupé à surveiller ces interactions et à douter de toi-même que tu n'as plus l'énergie de voir la manipulation dans son ensemble. Tu deviens une détective dans ta propre relation, cherchant des indices, analysant chaque mot, chaque silence. Tu es piégé dans son jeu et il en est le maître. C'est alors que vient le moment de la révélation, le déclic. Ce n'est pas un film que tu regardes, c'est un miroir. Tu reconnais ce froid dans le ventre. Tu reconnais ce doute qui ronge. La véritable prise de conscience n'est pas de comprendre qu'il te teste. C'est de comprendre pourquoi. Il ne le fait pas parce qu'il est irrésistible, il le fait parce qu'il est faible. Sa valeur propre est si fragile qu'il a besoin de la mesurer constamment à l'aune de ton angoisse. Ta jalousie est la preuve de sa désirabilité. Ta douleur est la validation de son pouvoir. Il ne teste pas TA faiblesse. Il tente de soulager la sienne. C'est un vampire émotionnel qui se nourrit de ton déséquilibre pour trouver son propre centre. Alors, que faire ? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Arrêtez de jouer. Tu ne peux pas gagner à un jeu dont les règles sont conçues pour te faire perdre. La véritable force n'est pas de supporter le test sans broncher. Ce n'est pas de devenir froide et indifférente. C'est de regarder le testeur dans les yeux et de dire « J'ai vu ton jeu et je refuse d'y participer ». Cela ne se fait pas par les cris ou les larmes, cela se fait par le calme, par la distance. En reprenant l'énergie que tu dépensais à le décrypter pour la réinvestir en toi. Sa sociabilité innocente est une cage dorée. De l'extérieur, elle brille, elle semble admirable. De l'intérieur, elle t'étouffe et te vole ta lumière. La seule façon de survivre est de trouver la sortie.